La date des élections est fixée en 1945, fin avril 1945. Je croyais que c'était en 46, moi. Et là, ça a été mon premier vote. Et alors, comment étiez-vous ce jour-là? Ça, je ne me souviens pas bien. Je sais que j'étais contente d'y participer. C'est quelque chose. C'est vraiment là, on a l'impression de participer à la vie du pays. C'est quelque chose. Et d'ailleurs, ce qui m'a surprise, c'est la quantité de bonnes sœurs qui sont venues voter. Et la quantité aussi de prelots qui sont venus voter, de femmes. J'ai voté dans une école de garçons qui était proche de chez moi, là. Et c'était un peu la pagaille. Il y avait des hommes qui n'avaient pas voté, ceux qui étaient nés à partir de 1920. Ils n'avaient jamais voté, parce que c'était l'occupation. Et puis avant, ils n'avaient pas le droit. Alors bon, alors les hommes votaient, les femmes aussi. C'était un peu pagaille, hein. Mais enfin, on y est arrivé quand même. Il y avait eu la libération de la Vendée d'abord, de la France après. Mais il y avait encore des prisonniers en Allemagne et il y avait encore des déportés qui n'étaient pas libérés. Donc ça n'était pas tout le monde qui votait, mais les femmes allaient voter. Et quelle fierté chez ces femmes qui travaillaient dans les usines et tout, qui en avaient bavé, dont les maris en avaient bavé pendant la guerre. On sautait de joie de pouvoir voter. Oui, c'est vrai. Parce quand même, c'était normal quand même que l'on nous y mette. Pourquoi toujours les hommes, jamais les femmes? Ah, ma mère était absolument pour le droit de vote des femmes, hein. Elle aurait été plutôt 2 fois qu'une votée. Je me rappelle, la première fois qu'elle est allée voter, le bureau de vote ouvre à 8 h, je crois bien qu'elle y était à -5, elle, hein, pour maman. Et même ma grand-mère avait été votée. Ma grand-mère, à l'époque, elle devait avoir plus de 80 ans, mais elle avait été votée, hein. Il ne fallait pas rigoler, hein. Les bonnes sœurs, il y en a une qui a voulu voter 2 fois. Alors, on l'a reconnue, parce qu'elle était jolie comme tout. Et puis il y avait quelqu'un là qui a été conseiller municipal après, c'est un ancien cheminot, qui était gentil comme tout. Et puis, comme elle était jolie, la petite bonne sœur, il l'avait remarqué. Puis l'après-midi, il lui dit « Oh, mais ma belle mignonne, vous êtes venue voter ce matin? Vous n'avez pas le droit de voter encore? Oui, mais je vote pour quelqu'un qui est malade. Ah, ben oui, mais vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas voter. » Oh, elle était toute déçue. Mais il lui a dit ça si gentiment. Une femme dans l'isoloir, dans l'émotion, s'est trompée et a mis je crois que c'était un bulletin d'analyse d'urine à la place de sa feuille qu'elle avait dû préparer. Elle avait dû tout préparer, de peur de se tromper. Je ne sais pas comment, j'ai pas voté parce que je sais pas, j'étais occupée. Puis tu sais, tout le monde disait que les femmes n'avaient pas besoin d'aller voter, que c'était pas à elles à faire. Alors non, je suis pas allée. Bon, on s'est trouvés au milieu d'hommes plutôt, mais enfin, je suis allée avec mon amie Rose, de toute façon. Nous ne nous sommes pas séparés, et c'est vrai que nous étions plutôt minoritaires. Je ne sais pas d'ailleurs si toutes les femmes ont profité de ce droit de vote à ce moment-là. Il y en a qui n'y sont peut-être pas allées. Oui, je me vois encore à la mairie en train de voter. Il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, ce qui laisse supposer qu'il y a peut-être des femmes qui ne sont même pas allées voter. Les comportements des hommes, on ne peut pas dire manifester de l'hostilité ouverte, c'était difficile. Enfin, c'était plus sournois. Par exemple, ils empêchaient leurs femmes de venir à la réunion, par exemple, ou les femmes d'entrer. Les hommes nous regardaient peut-être pas d'un bon œil, mais enfin, nous on l'a pris quand même comme il faut, bien sûr. On haussait les épaules, peut-être, en disant nous allons avoir du changement avec ces dames qui vont voter. Alors, mais ils se contentaient de hausser les épaules. Il m'avait conseillé, parce que moi, vous savez, on arrivait là, vous savez, on était jeunes quand même, alors on ne savait pas trop comment faire. Alors on m'avait dit, bon, ben, vous prenez ça et ça, voilà. Alors on avait voté comme ça. Celles qui travaillaient par exemple en usine et qui étaient déjà engagées sur le plan syndical, vous voyez, qui avaient donc l'habitude de militer ou de prendre des responsabilités, celles-là ont plus volontiers été votées, elles ont
parce qu'elle s'affirmait déjà en tant que femme. Mais la femme qui était au foyer, qui n'était qu'une ménagère, notre rôle à la Libération a consisté à les engager à aller voter. Vous voyez? Parce que ça ne c'était pas pour elle une exigence. Je vous dis, j'étais avec ses amis, là. D'ailleurs, j'étais chez eux, j'habitais chez eux, j'avais une chambre là, chez eux, ils me logeaient. Ils n'avaient pas d'enfants. Et alors, bon, j'étais avec eux au bureau de vote. D'ailleurs, le monsieur était principal clerc de notaire. Et alors, naturellement, c'est lui qui s'est occupé du scrutin. Et alors, bon, je savais ce qu'il fallait voter. Il m'avait dit, il faudra voter comme ça, comme ça. C'est pas comme maintenant. Maintenant, on comprend mieux quand même. On est quand même mieux au courant avec les télévisions. J'aimais beaucoup mon père et je l'admirais beaucoup. Et j'ai beaucoup été balancée entre mes idées qui trouvaient que c'était plutôt sur la gauche que c'était juste et mon père qui était de droite. Je n'ai jamais été influencée par mon mari. À chaque fois qu'il y avait un vote, je prenais moi-même mes décisions et mon mari n'a jamais... a toujours trouvé normal, tout compte fait que les femmes aient le droit de voter. Bon, il y a des messieurs qui ne l'étaient pas. Alors après, on votait quand même pour qui on voulait. Hein. On n'était pas obligé de voter comme le mari, parce que le vote c'est quand même secret, ça. C'est personnel, quoi. Pas à cause que votre mari vote comme ça que vous êtes obligé. Mon papa était sur la liste électorale des municipales, oui. Alors, de préférence. Oui. Et oui, le premier soir, alors je vous dis, j'ai assisté au dépouillement avec ses amis, là. On était contents quand même de savoir que, on était quand même pas mal de femmes qui ont venu voter. Je vous dis, c'était au marché de l'Herme à Bordeaux, Émile Fourcade. Et c'était dans une école et on était contents quand même, oui. Et alors, les messieurs nous regardaient, bien sûr. Donc le deuxième tour arrive, triangulaire, et il y avait 27 conseillers municipaux à ce moment-là. On est élus à 17. Non à 15. On est élus à 15. Mais sur 27, on avait quand même la majorité. Une courte majorité, mais majorité quand même. Alors, on se réunit après les élections. On a mangé quelques huîtres. Bon, ils ont bu un coup de vin blanc. Moi, j'en bois pas. Alors, ils étaient tout enthousiastes. C'est formidable, tout ce qu'on va faire. Puis, ils chantaient l'Internationale même. Dans le quartier de la mairie, ils croyaient que les communistes avaient pris le pouvoir. Ah non, c'était joyeux. Hein. C'est quand même une sacrée victoire. Voilà une chose que vous pouvez dire, que le fait du vote des femmes et de leur engagement pour certaines les a ouvertes. Il y a eu une évolution formidable avec l'époque actuelle. Regardez maintenant, vous avez des femmes scientifiques, des femmes qui dirigent des entreprises. Enfin, c'est extraordinaire. Et la femme est capable. Mais à l'époque, la femme était capable aussi. Oui, mais on ne l'avait pas reconnue. Et je vais maintenant beaucoup dans des écoles pour m'occuper du concours de la résistance, leur parler de la résistance, les aider dans les recherches de documents. Alors je vais soit dans des classes de 3e, soit dans des lycées, et je leur dis à tous, il faut surtout vous engager, que ce soit n'importe quoi. Il y a bien des manières de s'engager. La défense de l'environnement, la défense des droits, etc., etc. Parce que ça donne un sens à la vie. Exercez votre esprit critique. Et si vous exercez bien votre esprit critique, si vous comprenez bien toutes les choses qui se passent, il n'y aura peut-être pas 60% d'abstention à des élections. Et vous serez des électeurs, conscients de ce que vous faites.